Apparemment, ça fait 15 ans ici que dans ce corps, ça a cherché l'éveil et la réalisation du soi euh, pendant 15 ans. Et j'ai écouté beaucoup de vidéos. J'ai d'abord lu un livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et de fil en aiguille, je suis voilà, tombée sur certaines vidéos qui m'ont poussée après dans une recherche de vérité. Mais c'est pas juste rechercher voilà, un petit bonheur qui pourrait faire que ça améliore certaines choses. En fait, il y avait vraiment une recherche de vérité absolue. Donc j'en ai écouté beaucoup, j'imagine comme beaucoup d'entre nous. J'ai écouté Muji. Je crois qu'en fait, je les ai tous écoutés, hein, Juliane, Gérard et Marion, Pierre Le Guillemet, Armel Six et plein d'autres encore. Et Gangamira aussi. Et tout ça pour en fait réaliser que c'est comme si j'avais fait une grande boucle pour au final me retrouver au même point de départ. Sauf que ce point de départ-là, je me suis rendu compte que ça n'avait jamais bougé. Tout le reste a bougé. Le cheminement, écouter les vidéos, lire des livres, tout ça, ça a fait que apparaître, émerger dans cet espace, dans ce calme et cette paix de fond. Et ça ne bouge jamais en fait. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que mais il y avait une certaine stabilité qui était vécue en fait. Et alors que jusque-là, ça continuait en fait de focaliser l'attention sur, donc il y a la paix de fond, et ça continuait d'observer le mouvement, et ça cherchait parfois en fait à modifier les émotions et les pensées. Je me disais, mais non, il ne faut pas que je sois... c'est pas normal quoi, si je ressens encore de la colère, ou si voilà, j'ai une certaine attitude à avoir pour être éveillée. Enfin, j'avais toutes ces croyances-là. Donc je me disais, bah voilà, il faut que j'écoute. Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Donc je vais continuer d'écouter des satsangs, et il y a bien quelqu'un, à un moment donné, un sage qui va trouver les bons mots, et qui, voilà, tout ça, ça va venir résonner en moi et me faire prendre la bonne direction. Donc en fait, j'accordais toujours mon pouvoir à l'extérieur de moi, quoi que ce soit à travers des vidéos. Et ça a sa place aussi, parce que ça aide dans le parcours, dans le cheminement, même s'il n'y a pas de chemin, mais ça pointait toujours vers la même direction, sauf que moi je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose que je comprends pas. Je le ressentais là, je savais qu'il y avait une vérité dans tout ce qui pouvait être dit, mais je me disais, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il y a personne, ça disait souvent, voilà, il y a personne, vous êtes déjà cela. Et moi, je continuais de chercher, je continuais d'écouter les vidéos, et je me disais, mais si je suis déjà ça, comment ça se fait que j'arrive pas à l'être, quoi. Enfin, si je le suis déjà, pourquoi je le cherche tant, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je crois qu'il y a eu... je pense qu'il y a eu en fait un peu comme une paresse. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de vidéos, je comprenais certaines choses, enfin plutôt un ressenti de me dire, mais c'est ça,
Je sais qu'il y a cette vérité-là dans ce qu'ils disent, mais c'est comme s'il y avait une certaine paresse dans le sens où je voulais pas vraiment en fait l'expérimenter directement. Je crois que ça plaisait bien à mon mental en fait de me sentir bien en écoutant ces vidéos-là, et puis ben, ça se contentait de ça. Même s'il y avait une recherche assez forte de la réalisation, je crois qu'il y avait une certaine paresse au final. Et un jour, ça a vraiment dit, mais maintenant, stop, ça suffit, quoi. Je vais, euh, je vais vraiment tenir compte de ce qui est dit là, et je vais arrêter de jouer à me chercher, quoi. Puisque je le suis déjà, je vais arrêter de croire que je le suis plus, quoi. Et puis là, d'un seul coup, en fait, ça c'est. Alors, je peux pas dire qu'il y a eu un jour en particulier, je me souviens pas, parce que ça, je pense que ça a été tellement progressif qu'en fait, ça a juste réalisé au bout d'un moment, bah, tiens, bah, en fait, quelque chose qui est stable là, qui bouge plus, ça voit juste les pensées émerger. Les pensées, elles font que ça, mais c'est. Enfin, quelque part, je dis, ça devrait nous mettre tous la puce à l'oreille, quoi. Tout change tout le temps, quoi. C'est assez hallucinant. Les pensées arrivent, on les voit, on les regarde. Parfois, on se fait prendre par elles, mais hop, on revient toujours. Cet espace de fond, de quiétude, en fait, est toujours là pour nous, quoi. Il n'y a rien qui est permanent dans tout ce qui apparaît. Donc, même si on voulait s'agripper à une émotion, à une pensée, au bout d'un moment, ça va nous quitter, ça va nous lâcher, quoi. Et la présence qu'on est, le fait d'être conscient à nos émotions et le fait d'être conscient à nos pensées, mais ça, c'est là tout le temps. J'en arrive même à me demander, mais comment j'ai pas pu le voir avant, quoi. C'est tellement évident, quoi, que. Et puis c'est très reposant parce qu'en fait, on voit bien qu'on peut laisser tout être. Il n'y a plus à se défendre de quoi que ce soit, en fait. Il y a des tensions dans le corps, bah, il y a des tensions dans le corps. Et moi, je cherchais souvent, ah oui, non, mais attends, si t'es éveillé, t'as pas à ressentir la colère, t'as pas à être crispé ou être gêné de dire telle ou telle chose ou de. Voilà, donc. Et là, c'est très, très reposant. Parce que, en fait, ça prend tout en charge, en fait. C'est. Voilà, le témoignage que je voulais faire, c'est l'élan qui se vit aujourd'hui pour partager cette vidéo-là. Bon, c'est spontané, voilà. Allez, à une prochaine vidéo.